Il est 6 h du matin, nous sommes en Picardie où Florent, un éleveur de porcs de 26 ans, a déjà bien entamé sa journée. C'est dans la maternité de la porcherie qu'il nous a donné rendez-vous. Oh les bébés! Bonjour! Salut. Oh l'odeur! Ouais, c'est... Ça pique les yeux. Hein. Ça va? Ça va. Enchantée. Karine? Florent. Tu sens encore l'odeur ou pas? Mais moi, je suis habitué en fait. Depuis plusieurs années, je sens plus trop l'odeur quoi. Tes parents, ils faisaient déjà des cochons? Mon père, ouais, il était déjà éleveur de porc. Moi, je reprends le flambeau et c'est quelque chose qui me passionne quoi. Donc ça, c'est les mamans? Ça, c'est les mères, ouais, c'est les truies. Et pourquoi ils sont bloqués par la ferraille? Et parce que quand les petits viennent de naître, quand la mère se tourne, il y a des chances et tout pour qu'elle les écrase. Ah si, ils font pas très attention, c'est des mères indignes un peu. Ah, si t'en veux un, je peux t'en prendre un. Mais je veux pas te perturber, tu faisais quoi là quand je suis arrivée? Pourquoi tu m'as fait me lever à 5 h, dis-moi, à part Non, parce que les cochons, ils attendent pas hein, pour manger. Hein. Ben oui. Oh là là, c'est tonique, hein? Ouais, c'est C'est hyper dense, hein? C'est dense. J'aimerais bien avoir les fesses aussi dures. Mais pas la peau comme ça. Hein. Ouais. C'est un peu raide. Mais oui! Tiens, mon petit bonhomme, voilà. Bon, là, je vais mettre à boire, hein, parce qu'ils attendent après ça. Florent a toujours accompagné son père sur l'exploitation. Il a naturellement repris le flambeau et compte aujourd'hui un élevage de 4500 cochons à l'année destinés à être transformés en jambon, saucisses et autres produits charcutiers. C'est combien de temps la gestation d'une truie? C'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. On peut pas se planter. Tu les insémines? Comment ça se passe? Hein? Ouais, voilà. Donc, t'as des gros cochons qui font leur affaire. J'ai un Vera, il est juste souffleur. C'est-à-dire que lui, il repère les chaleurs. On le fait passer, ouais, il a 100 truies pour lui, mais il peut pas en toucher une. Non. Donc, la grosse frustration. Ouais, c'est une grosse frustration. Il doit être de très mauvaise humeur. Et on le fait passer juste devant le couloir où les truies sont là pour être inséminées. Il les sent, il les renifle et tout. La truie qui est en chaleur, généralement, elle se met immobile. Elle a les oreilles qui se redressent. Non mais si, c'est vrai, c'est rigolo. Ouais. Et généralement, nous, on passe derrière, on essaye de mettre une main, genre faire le poids comme si c'était le Vera qui essayait de lui monter dessus. Ouais. Et quand on voit qu'elle ne bouge pas, là, on est sûr qu'elle est d'accord et c'est OK. Et du coup, on peut l'inséminer. Et toi, t'es passionné par les cochons? J'ai toujours connu ça depuis que je suis petit, donc du coup, ouais, c'est loin d'être bête. Hein. On dit toujours le cochon est sale et tout, mais non, ils vont toujours choisir le coin le moins confortable, justement pour faire leurs excréments. Et ils vont dormir à l'endroit où c'est plus chaud, où il y a moins de vent, ou des trucs comme ça. Donc c'est loin d'être bête, un cochon. Oh, regarde, ils se regroupent comme ça, pour avoir chaud. Donc voilà. Maintenant que les truies sont nourries, partons à la découverte de l'environnement de Florent. L'exploitation familiale compte plusieurs bâtiments agricoles ainsi que la maison de ses parents bientôt retraités. Une maison dans laquelle notre éleveur devrait prochainement s'installer. Autre précision, Florent a un hobby, le horseball, qu'il pratique tous les week-ends depuis l'âge de 9 ans. Oh, mais quel est ce beau palefrenier? Son ami et coéquipier de horseball, Alban, est là pour le soutenir et nous en dire un peu plus sur le caractère de Florent. T'es pas agriculteur? Du tout. T'es pas célibataire? Si. Ah, bon. Mais sinon, c'est vrai que je suis fan. C'est le cheval qui me roule les cheveux. Je me disais, tiens, c'est ma coiffeuse qui me fait un raccord. Je disais rien. Il est grave, lui. Et quel type de garçon c'est alors? C'est quelqu'un de plutôt sympathique, qui est assez ouvert. Donc c'est vrai qu'on rigole bien. Il a le contact facile, il va facilement vers les gens. C'est quelqu'un qui s'intègre bien, qui a une mentalité de vainqueur en quelque sorte. On le voit. Vainqueur, Oui, parce carrément. on le voit sur le terrain. Enfin, il a la rage, il a envie de gagner. Donc c'est ce que j'aime bien chez lui en fait. Il se donne les moyens de réussir. Donc ça c'est une bonne chose. Après. C'est bien, t'as bien Ouais, rempli si, ta c'est- leçon, lui. Ouais, il m'a briefé pour que je dise plein de trucs positifs. En fait. C'est cool. Bon, les défauts. Ah, les Bon. défauts. Les défauts, ça peut être aussi à double tranchant parce que justement, il y a mon poignet. Ouais, je réfléchis pas forcément avant d'agir. En fait, c'est de la spontanéité, Ouais, donc c'est et, bien, mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça peut. Et ça peut être à double tranchant, comme tu dis. Ben merci, Alban. T'es pas agriculteur, mais si t'as du courrier, on va te le donner quand même. C'est gentil. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les cheveux? Les cheveux? Les chevaux? Oui. T'as fait quand même faire lever à 5 h du matin. Voilà, c'est comme ça. Allez, viens.
Et c'est pour qui la ponette? Moi je fais pas de cheval. Hein. La ponette, c'est pour Point pour lui tenir compagnie en fait. Non. Si. Ah, il a une dame de compagnie? Ouais, voilà, parce que quand il est tout seul, il s'ennuie, donc on l'a adopté. Hein, c'est trop le mignon. troisième adopté de la famille. À propos d'adoption, Florent est né au Mali. Il est arrivé en France chez ses parents adoptifs à l'âge de 3 ans. S'il en a gardé de vagues souvenirs, il en parle très peu ou alors avec pudeur. Voilà. Je vais laisser partir Vénus. Et attention à vous, je vais lâcher le fauve. Ah ouais. C'est quoi son histoire alors? Ah, Vénus a été adoptée en fait. Elle était dans un club et le problème c'est qu'elle virait tous ses petits cavaliers. Et comme la monitrice, elle avait un petit faible pour Vénus, elle a décidé de la mettre à la retraite, quoi. C'est la troisième adoptée de la famille. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes 2 enfants adoptés? Ouais, il y a ma sœur, Céline, qui est arrivée 2 ans avant moi. Et ouais, je suis arrivé 2 ans après. De quel pays? Moi, je suis du Mali, moi. Je suis né à Bamako. Et Céline, elle est coréenne. Et voilà, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans, quoi. Et toi, t'as hésité avant de te dire que t'allais reprendre l'exploitation ou pas du tout? Bah, quand j'étais petit, l'agriculteur, il y a toujours l'image du campagnard et tout ça. Et j'osais pas forcément avouer à tout le monde que j'aimais bien l'agriculture parce que de peur d'être regardé un peu à part, quoi. Mais après, moi j'adore ça. Hein. On est dans la nature, on est avec les animaux. Voilà, pour rien au monde, je changerais ma vie. Hein. Moi, je suis épanoui dans ce que je fais, quoi. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est compliqué encore de trouver une femme quand on est agriculteur? Oui, c'est quand même compliqué parce que c'est quand même un job à plein temps, quoi. Et ça, après, faire accepter à la personne avec qui on vit, c'est pas évident. Mais après, je pense que, il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part, donc c'est pas. Il faut se laisser le temps et je pense que voilà, chacun arrivera à 6 ans, trouver. c'est jeune quand même. Ouais, c'est pour ça. J'espère que je suis pas encore perdu à mon âge. Non, je crois pas. Florent est sérieux dans sa démarche. Il rêve de construire une vie de famille et c'est dans sa future maison qu'il va nous confier avec beaucoup de sincérité ses attentes et ses désirs de vie à 2. Et ça a été dur d'être noir dans un village? Ah bah, j'étais un peu tout seul, quoi. Donc je suis toujours tout seul d'ailleurs. Ils m'acceptent, ils voient très bien que je suis comme eux, quoi. Je travaille, je m'occupe de mes bêtes, je vais dans les champs. Enfin, je veux te dire, ils font plus attention au fait que je sois black ou pas, quoi. Je suis Florent. Après, moi, je suis fier de ma couleur et je ne pourrais pas changer de toute manière. Donc ça serait quand même bien de rencontrer la bonne personne, quoi. Ça m'évitera de perdre trop de temps, quoi. J'ai quand même envie de connaître une certaine stabilité et de pouvoir faire des projets avec la personne avec qui je serai, quoi. Et pas les faire tout seul, j'ai envie de partager tout ça avec quelqu'un, quoi. Est-ce que t'as un type de femme particulier ou pas? Je dirais que c'est toi mon type de femme particulier. Ouais. Je pourrais être ta mère, tu vas t'en prendre une, toi? Non, après, j'ai pas de critères. Après, il faut quand même que quand je la regarde, que je sois content, hein, que ça soit ma copine, quoi, tout simplement. Non, mais. C'est un peu ça. Alors après, plus âgé, plus jeune ou pas, un grand maximum 29 ans, parce que même 30 ans. Pour moi, c'est symbolique. On se dit, elle a passé la trentaine et tout. J'ai 26 ans, quelqu'un à peu près de mon âge. 25-29, à peu près. Ouais, dans ces eaux-là. Il faut quand même qu'elle ait du tempérament, quoi. Je veux pas quelqu'un de mou, qui soit écrasé, qui soit effacé. Non, je veux quand même quelqu'un qui a un certain caractère. Après, qu'elle soit douce, parce que ça, c'est quelque chose que... J'ai toujours eu des filles qui étaient douces. T'es comme ça, toi aussi? T'es tactile? Non, je suis pas tactile du tout. Ah bon? Non. Je me dis, les gens savent que c'est ma copine, donc du coup, j'ai pas besoin de lui tenir la main ou de... Mais c'est pas pour les autres, c'est parce que t'as envie, normalement. Hein. Ouais, je sais bien. Si, je lui prendrai la main un coup de temps en temps, quoi. Y a pas de souci là-dessus. Mais je veux te dire, de lui faire des bisous tous les 5 minutes, lui dire je t'aime dans l'oreille ou des trucs comme ça, c'est pas mon caractère. Non, mais je vais lui dire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vais pas faire ça T'es pas une glu. quoi. Mais en tout cas, la douceur chez l'autre, t'aimes bien. Ouais. Dans l'intimité. Sans enfant? Sans enfant, ça serait mieux quand même. Je pense que je suis jeune, donc j'ai déjà du mal dès le moment à m'assumer moi-même. Je préférais que ça soit le mien dans, 3-4 ans. T'en voudrais combien, des enfants? 2 ou 3. Je pense que c'est pas mal. Florent, qui paraît bien dans sa peau, manque en réalité de confiance en lui lorsqu'il s'agit d'aborder une femme. Mais ça ne l'empêche pas d'être romantique et de croire aux contes de fées. Tu voudrais te marier?
Ah oui, le mariage, c'est symbolique, quoi. Tu dis oui à la personne que t'aimes devant toute ta famille, devant tes parents, devant ses parents. Enfin, c'est super symbolique et c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Et des beaux mariages et tout. J'ai toujours été heureux d'aller à un mariage, en fait. De voir la mariée qui est bien habillée, le marié qui est quand tout le monde est heureux et tout. C'est quelque chose qui te procure une certaine émotion et par rapport à ça, j'aimerais bien la découvrir moi aussi de mon côté. Et t'es religieux ou pas? Je suis croyant, mais pratiquant pas du tout. Ça veut dire que si la fille, elle est pas forcément catholique, ça te dérange ou pas? Non, il y a tous les continents, nous, à table, quand on mange. Il y a l'Afrique d'un côté, l'Asie de l'autre, et puis l'Europe avec les parents qui sont mieux. Et moi, je suis content d'avoir grandi comme ça, avec autant de différences, et ça te permet d'être beaucoup plus ouvert d'esprit que je pense. Alors ceci dit, un éleveur de cochons, si elle est juive ou musulmane, ça peut poser des problèmes avec la belle famille. Alors maman, il est noir et il élève des cochons. Mazel tov. Ça me fait. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Sur le coup, ça peut être problématique. Notre éleveur de 26 ans est un homme très généreux et semble-t-il facile à vivre. Pourtant, son manque de confiance en lui le fait énormément douter de ses capacités. J'ai un peu peur de ne pas recevoir énormément de lettres. Moi, je m'imagine pas comme un beau garçon, donc je sais pas qui est-ce qui pourrait être intéressé par moi. Non, mais je joue pas mon Calimero, hein. Mais j'ai une petite appréhension. Comment tu te vois dans 10 ans, Florent? Dans 10 ans, je me vois déjà ici. J'espère marié avec 1 ou 2 enfants. Que mon père vienne me faire un petit coucou de temps en temps sur l'exploitation en me disant « c'est bien Florent, tu travailles bien, je suis content de toi ». Et que ma femme soit épanouie, qu'elle soit heureuse d'être avec moi. J'espère avoir une belle vie, quoi, tout simplement. T'es très proche de tes parents, t'as beaucoup d'amour pour eux. Hein. En même temps, je leur dois quand même énormément à mes parents. C'est quand même grâce à eux que je suis là et ils m'aiment et moi je les aime aussi. Donc, et puis même, voilà, mon père, c'est lui qui m'a tout appris dans les champs, c'est lui qui m'a tout appris dans les cochons, comme ma mère. Et là-dessus... Tu leur dis? Je leur dis pas assez souvent peut-être, mais on sait qu'on le pense. C'est ça qui est essentiel. C'est l'essentiel. It's the first time